Maigrir avant les fêtes. Alors je sais que là vous êtes tous dans la même dynamique, c'est de se dire oh là là les fêtes approchent, je vais essayer de perdre quelques kilos avant les fêtes, comme ça je vais pouvoir me faire plaisir et c'est pas grave si je prends du poids et je verrai après les fêtes pour recommencer à perdre du poids. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer tout simplement comment maigrir avant les fêtes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition. J'aide les femmes actives à perdre du poids durablement sans le reprendre même si elles n'ont pas le temps. Je t'invite tout d'abord à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager surtout toutes mes vidéos avec ton entourage et à aller télécharger ton petit cadeau qu'il y a dans la barre de description. On rentre dans le vif du sujet. Comment perdre du poids avant les fêtes? Donc nous sommes bientôt déjà mi-décembre et les fêtes arrivent. Et oui, il va y avoir le 24, le réveillon, il va y avoir Noël. Je sais que dans certaines familles, Noël, c'est le 24, le 25, le 26, voire le 27 parce que la famille est un peu éclatée partout ou famille recomposée. Donc on fait Noël plusieurs fois. Donc ça veut dire plusieurs repas à la suite, riches et bien consistants. Derrière, il va y avoir le réveillon de la nouvelle année, le 31 décembre, le 1er janvier. Et après, on repart. On repart tout simplement sur la vie quotidienne. Donc, comment appréhender en fait ces fêtes qui approchent? Rien. Ça ne sert à rien en fait, je vais peut-être vous décevoir mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il ne faut pas partir sur se dire comment perdre des kilos avant les fêtes. Parce qu'en fait, on ne raisonne pas comme ça. C'est même pas, j'ai pas envie de vous dire ne le faites pas ou quoi que ce soit. C'est juste que ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Si vous voulez perdre du poids, c'est votre alimentation, toute votre alimentation qu'il faut revoir de A à Z en fait. Il faut équilibrer tout ça, mais pour tout le temps, faire un rééquilibrage alimentaire et non pas perdre du poids en vue de plusieurs repas riches pour justement pallier à ça, pour après peut-être se dire je vais reprendre un régime pour reperdre ces quelques kilos que j'ai pris pendant les fêtes. Vous n'imaginez pas le stress que ça fait à votre corps. En fait, quand vous mangez par exemple, je dis n'importe quoi, 2000 calories par jour, c'est votre maintien. C'est ce qu'il faut pour vous maintenir. Vous mangez 2000 calories par jour. Quand vous faites par exemple ce qu'on appelle un cheat meal, donc un repas de triche, un repas donc très riche sur la semaine, un repas plaisir, en fait, et que vous dépassez beaucoup, que par exemple sur votre journée vous êtes à 3000 voire 3500, peut-être 4000 calories. En fait, c'est un énorme stress pour votre corps. Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il est habitué à manger toujours 2000 calories et plus ou moins toujours la même chose. De toute façon, en général, peu importe qui, je remarque que ça tourne en rond. C'est pas péjoratif, mais on tourne en rond. On mange toujours à peu près la même chose. Ce n'est pas péjoratif, c'est juste que c'est des habitudes comme ça. Et c'est pas un problème en soi. Mais votre corps est habitué à une certaine chose. Et quand tout d'un coup, vous lui balancez comme ça 1000, 1500, 2000 calories de plus sur la journée avec un repas très riche, avec des choses qu'il n'a pas l'habitude de manger, c'est un énorme stress pour votre corps en fait qui doit faire face à tout cet amas de nourriture qu'il n'a pas l'habitude. Du coup, et en fait aussi la perte de poids, quand vous entamez une perte de poids, que vous ayez 1 kg ou 20 kg à perdre, c'est la même chose, c'est un stress pour le corps. C'est un énorme stress en fait pour le corps parce que justement ça change ses habitudes mais là dans l'autre sens et en fait c'est un stress supplémentaire. Donc imaginez, vous mettez un stress à votre corps avant les fêtes, 2 semaines avant, 3 semaines avant, peu importe, 1 semaine, vous le restreignez drastiquement parce que qui dit perte de poids en 2 voire 3 semaines, c'est très rapide, trop rapide même. Alors que vous ayez 2 kilos ou 10 à perdre, ça sera pareil, c'est très rapide. Donc vous allez le réduire drastiquement là. Ça veut dire que si vous êtes à 2000, vous allez couper à 1500 voire moins.
Donc là, vous allez vraiment mettre votre corps en état de stress. Derrière, vous allez lui balancer des repas hyper riches avec le double de calories, voire peut-être même le triple, parce que si vous êtes descendu à 1500 calories et que vous enchaînez derrière des repas de fête, vous allez clairement dépasser les 2500 calories. Donc derrière, vous allez le mettre en stress encore pire, parce que là, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Et derrière ces fêtes, vous allez vouloir reperdre ce poids que vous avez pris. Enfin, et encore que c'est pas, on prend pas du poids en 2 jours. Hein. Mais bon, bref, vous dans votre tête, vous allez vous dire j'ai pris du poids, j'ai pris du gras, tout ce que vous voulez. Vous allez vouloir remettre votre corps au régime. Donc là, vous allez remettre encore du stress à votre corps. Mais vous n'imaginez pas tout ce que vous faites subir à votre corps on va dire en 1 mois. Ce n'est pas ce que je recommande. Si vous avez ou si vous voulez perdre du poids, je ne parle pas des fêtes. Faites un rééquilibrage alimentaire, peu importe quand ça commence en fait. On s'en fiche. Le meilleur moyen de toute façon de commencer quelque chose, c'est maintenant là. C'est maintenant tout de suite. C'est pas demain, ni après-demain, ni après-après-demain. Parce qu'il y aura toujours quelque chose, c'est maintenant là, tout de suite qu'il faut commencer. Même si elle est faite. C'est pas un problème en soi. Hein. On peut très bien mélanger les fêtes et ne pas surconsommer tout simplement. Et consommer que ce dont on a envie et des choses qui sont, j'aime pas ce mot-là, sain, mais des choses qui sont, oui, équilibrées, saines, quoi. En soi, on n'est pas obligé de manger tout ce qu'il y a sur la table. Mais ça, c'est encore un autre problème. Je reviens à mes moutons. Donc, on ne perd pas du poids pour quelque chose en vue de quelque chose. Sauf si vous êtes un athlète de haut niveau, que vous avez des compétitions. Mais là, on n'en est pas là. On parle dans le lifestyle de tous les jours. Il faut inscrire ça dans la durée. C'est un équilibre. En fait, c'est une routine à avoir. Je sais pas comment vous dire ça, mais en gros, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose que vous allez vous forcer à faire. C'est quelque chose de naturel que vous allez faire tout le temps, tous les jours. Donc, manger équilibré, faire votre équilibrage alimentaire, c'est tous les jours, vous allez faire sur la durée, toute votre vie. Et c'est pas en vue d'un repas particulier. C'est pas parce que vous allez vous dire demain soir, j'ai un resto avec les copines, je vais me couper de tout manger aujourd'hui pour pallier au resto de demain. Non, mais non. Et en plus de ça, votre corps ne fonctionne pas comme ça. On ne prend pas du poids sur un repas. On ne prend même pas du poids sur un jour. On prend du poids sur la durée parce qu'on est en surplus calorique et qu'au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, vous êtes toujours en surplus et votre corps va commencer à stocker. Mais sur 1 jour ou 2 jours, vous n'allez pas prendre 10 kilos ou même 5 kilos, quoi. Donc, ce n'est pas le bon plan de perdre du poids avant les fêtes pour justement pallier à ces repas-là. On verra déjà dans une prochaine vidéo comment gérer justement ces repas de fête. Donc je vous attends à la prochaine vidéo.